Shalom, 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 et bienvenue à notre émission Parole de vie. Ce matin, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer pour être purs, pour être saints, entre guillemets, afin de suivre notre Seigneur Jésus, qui, pendant le mois de mai, pourra faire en sorte que le Saint-Esprit nous revienne après sa résurrection. Raison pour laquelle notre thème s'intitule ce matin Ferme ta porte, ferme sa porte. Pourquoi on ferme la porte? C'est tout simplement pour éviter à ce que n'importe quoi puisse entrer à nous. Parce que l'homme a un avenir, un homme a une destinée qu'il doit à tout prix réaliser. Raison pour laquelle il doit éviter à ce que n'importe quoi puisse entrer en lui. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons nous appesantir sur le passage suivant, Psaume 19, verset 9. Psaume 19, verset 9, il est dit ceci: la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Et en plus, le psaume 111, verset 10, qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On peut fermer sa porte, mais bien aimé, si jamais on craint Dieu. Et craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu. Mais tout simplement, craindre Dieu, c'est transmettre, traduire l'amour que Dieu nous a manifesté. Quand Dieu nous manifeste son amour en nous créant, en nous donnant les souffles de vie, en étant ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons donc l'obligation de lui rendre cet amour-là. Et donc, craindre Dieu n'est pas synonyme d'avoir peur, mais tout simplement de montrer qu'on aime Dieu. Et quand on aime Dieu, mes bien-aimés, on doit faire en sorte que cet amour soit sincère. Et quand on a un amour sincère, c'est qu'on doit éviter ce que le Seigneur ne veut pas. Beaucoup de gens commettent beaucoup d'iniquités. Ils ne sont sûrs et certains que ce qu'ils font, ça ne plaît pas au Seigneur, mais ils le font quand même. Donc, ce qui est inimité à Dieu, nous devons l'éviter. C'est ça, craindre Dieu. Et cet amour de bien-aimé, quand vous regardez les commandements que Moïse a déposés sur le mont Sinaï, il y a plusieurs commandements que nous sommes appelés à respecter. Alors, si jamais nous respectons ces commandements, nous traduisons l'amour auprès du Seigneur, raison pour laquelle en ce matin, pour bien fermer notre porte, nous devons éviter d'aller en dehors de ce que le Seigneur veut. Le Seigneur voudrait à ce que nous puissions nous conformer à sa parole, veut à ce que nous puissions nous approcher de plus en plus. Nous avons dit à l'introduction que nous sommes appelés à être le saint comme notre Père est saint. Nous sommes appelés à être purs comme notre Père est pur. Nous avons donc l'obligation, pour que notre avenir, notre destinée puisse être vraiment rassurée, nous avons l'obligation de craindre Dieu. Et donc, en craignant Dieu, qui est le commencement de la sagesse, notre avenir sera assuré. Pour éviter à ce que n'importe quoi puisse entrer à nous, nous sommes appelés à craindre Dieu. Entre autres, vous avez par exemple les éléments qui peuvent influencer négativement notre vie. Vous avez le film de la pornographie, par exemple. Ça influence négativement la vie des jeunes gens. Vous avez la colère. La colère peut débarquer dans votre vie et détruire complètement ce que vous avez besoin. Votre avenir est gâché. Vous avez la bestialité. Vous avez l'homosexualité. Vous avez la cupidité. Vous avez l'impudicité. Vous avez la fornication, l'adultère. Tout ça, ce sont les éléments que nous sommes appelés à fermer. Si un homme laisse la porte ouverte à la colère, les conséquences seront néfastes. Son avenir risque d'être hypothéqué. Si l'homme laisse la porte ouverte à l'impudicité, il va vivre les conséquences et son avenir sera gâché. Beaucoup de gens n'atteignent pas leurs objectifs assignés par Dieu parce que tout simplement, ils ont laissé la porte ouverte à leur vie. Ils ont approché certains hommes, ils ont approché certaines amitiés qui sont venues gâcher complètement leur vie. Donc, mes bien-aimés, vous qui me suivez à cet instant, vous avez l'obligation, mes bien-aimés, de fermer votre porte à n'importe quoi. Ne regardez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne lisez pas n'importe quoi. Mais tout simplement, la première des choses, à part le diplôme que vous avez, vos licences, vos masters, vos tests de doctorat, lisez la Bible. C'est la Bible, mes bien-aimés, qui fera en sorte que nous puissions prendre du recul par rapport au péché. Le péché nous gâche notre avenir. Et en ouvrant la porte au péché, en ouvrant la porte à n'importe quoi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à gâcher notre avenir. Raison pour laquelle, en ce matin, nous sommes appelés à vous dire tout simplement que quand vous fermez votre porte, c'est-à-dire vous prenez du recul par rapport au péché. Mais en ouvrant votre porte, votre avenir risque d'être gâché. Parce qu'en ouvrant votre porte, n'importe quoi peut entrer, n'importe quoi peut gâcher. Et vous risquez de terminer votre course avant l'âge, vous risquez de terminer votre course avant d'atteindre votre objectif. Beaucoup de gens, quand ils naissent, ils ont toujours une étoile. Pourquoi Christ, quand il est né, les Juifs, les mages ont vu une étoile en cette personne et on a cherché à tuer Jésus parce que tout simplement on voit son étoile briller. Vous aussi, mes bien-aimés, quand vous êtes nés, vous avez une étoile. Mais quand au fur et à mesure vous avancez, vous grandissez, vous laissez la porte ouverte à n'importe quoi, quelqu'un peut venir gâcher votre vie parce que vous avez laissé ouvert votre vie. Raison pour laquelle en ce matin, vous devez craindre Dieu. Vous devez éviter de vous approcher auprès de n'importe qui, n'importe quoi, qui risque d'apporter votre vie parce que votre avenir en dépend. Nous avons parlé tout à l'heure de la fornication, de l'impudicité, de l'ivrognerie, de l'excès d'état. Un homme qui mange trop, un jour finira par tomber malade, il va tout rater dans sa vie. Un homme qui fait la prostitution, c'est comme si
Il est là pour apporter toutes sortes d'éléments qui vont détruire complètement sa vie. Un homme qui est toujours colérique, c'est un homme qui risque de gâcher aussi sa vie. Raison pour laquelle, en ce matin, mes bien-aimés, en parlant de la parole de vie, le Seigneur nous demande de fermer la porte à n'importe quoi, à disposer nos cœurs tout simplement à la lecture de la Bible et à rendre au Seigneur son amour. Et cet amour ne peut se faire qu'à travers la crainte de l'Éternel. Quand vous craignez Dieu, mes bien-aimés, vous allez montrer à Dieu son amour. Vous allez créer l'inimitié avec ceux que le Dieu n'aime pas, parce que Dieu est le péché. Nous avons toujours dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, quand elle vient à vous, mon bien-aimé, en ouvrant sa porte, vous serez complètement déboussolé et vous n'aurez que votre bouche, vos dents pour pleurer. Raison pour laquelle, en ce matin, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions prendre du recul par rapport à ça, tout en fermant la porte à n'importe quoi. Tout ce que vous écoutez peut influencer votre vie. Tout ce que vous voyez peut influencer votre vie, votre environnement. Alors, il faut savoir choisir. Et ces choix ne peuvent se faire qu'à travers la parole de Dieu. La fois dernière, nous avons dit que le choix, c'est toujours le bien. Et le bien, on ne peut le connaître qu'à travers la parole de Dieu. Demandez au Seigneur de vous accorder cette grâce. Quand vous priez le Seigneur pour faire un choix, vous serez très heureux dans votre vie. Et en faisant n'importe quoi, vous ouvrez la porte dans votre vie au péché, au démon, au diable, et votre vie sera gâchée. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous insistons sur le deux versets. Le psaume 111, verset 10, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Et le psaume 19 qui dit que la crainte de l'Éternel est pure. C'est cette crainte doit être pure. Quand elle est pure, mes bien-aimés, nous allons prendre du recul par rapport au péché et notre avenir sera assuré. Bref, je veux tout simplement vous demander de fermer votre porte. Et si vous fermez votre porte, n'importe quoi ne peut pas entrer dans votre vie et votre avenir sera assuré. Prenez du recul par rapport au péché, lisez régulièrement la Bible, demandez la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul peut nous guider dans tout ce que nous allons faire. Soyez bénis, à la prochaine.